pacte du sang. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous retrouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, qu'est-ce que c'est que le pacte du sang? Peut-être que vous avez déjà eu entendre dire que deux personnes se sont blessées avec des lames et ils ont léché le sang l'un de l'autre. Ils se sont collés les doigts pour qu'ils se changent des gènes. Alors, ils se changent du sang qui coule, peut-être de leurs doigts, peut-être d'une autre place. Alors, est-ce que cette technique est-elle à conseiller? Je dirais simplement non. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quoi est-ce que cela est dangereux. Déjà, le pacte du sang n'est pas à conseiller. Cela est dangereux. Tout simplement parce que lorsque deux personnes font un pacte de sang, ça veut dire qu'ils essayent de se changer des éléments de leur karma. Non pas parce que l'âme vit dans le sang, comme vous entendez souvent les gens vous le disent faussement, parce que déjà cette théorie est fausse. L'âme ne vit pas dans le sang. Le sang est physique, tandis que l'âme est subtile, l'âme est invisible. Là, je crois quand même que vous êtes d'accord avec moi que quelque chose qui est en esprit ne va pas vivre dans quelque chose qui est physique. Hein? Ou alors cela transcende le physique tout simplement. Alors, lorsque deux individus s'échangent, font le pacte du sang, c'est qu'ils se mettent déjà, ils essayent de créer un niveau vibratoire identique pour les deux. Un peu comme quoi, si l'un était à plus 12 et l'autre était à plus peut-être 14, ils font 12 plus 14 divisé par 2. En fait, ils vont devoir se battre plus tard pour corriger cette erreur qu'ils viennent de faire. Parce que les paroles qui sont prononcées lors du pacte du sang vont impacter toute l'existence de ces gens. Imaginez, quand l'un meurt, l'autre doit mourir nécessairement. Je dis il doit mourir, je ne dis pas qu'il meurt directement, mais il doit mourir nécessairement. C'est-à-dire, selon le pacte, il devrait aussi mourir. Vous imaginez donc que si quelqu'un vous propose de faire du pacte de sang, supposons que vous êtes très amoureux, vous aimez votre dulcinée ou alors elle vous aime, et qu'il faille que vous vous échangez du sang pour faire ce pacte. Donc vous êtes en train de vous condamner pour mourir à la même période. Et pour aller où? Puisque avant de venir sur la terre, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes rencontrés sur la terre. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'une fois quitté la terre, vous allez encore vous entendre? Mais vous faites un pacte pour qu'au-delà. Alors ceux qui font le pacte se mettent dans une condition telle que si l'autre n'évolue pas dans l'au-delà, c'est-à-dire si l'autre est lent dans l'au-delà pour évoluer, l'autre personne également va en souffrir. Donc le pacte de sang ne va pas jouer seulement sur vous dans cette vie, dans une vie. Il peut aller au-delà de la vie. Il fait en sorte que les éléments du karma de l'un soient communs à l'autre. Ça veut dire que l'un commence à ressentir les problèmes de l'autre. Telle sorte que, par exemple, si c'est, prenons un cas positif avant de prendre un cas négatif. C'est-à-dire si l'un triomphe d'une maladie, nécessairement l'autre également va triompher de la maladie. Si l'autre plutôt succombe à une maladie, si l'un succombe à une maladie, l'autre sera appelé également à succomber lui aussi à une maladie. Donc vous voyez déjà que le pacte de sang vous expose. Ce n'est pas seulement qu'il entretient votre idylle, votre amour, mais le pacte de sang vous prépare des lendemains dangereux. D'accord, si l'un vous trahit, il va mourir, mais s'il meurt, vous aussi, vous devez mourir. Donc le pacte de sang à tout égard est dangereux.